Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Beauté fatale de Mona Chollet que vous pouvez voir ici. Alors Mona Chollet est une artiste franco-suisse qui est née en 1973 à Genève. Ce livre critique la manière dont la société nous impose des standards de beauté irréalistes, en particulier aux femmes. L'auteur analyse l'impact de ces normes sur notre quotidien, tant sur le plan psychologique que social. Alors pourquoi est-ce que la beauté est devenue une obsession et quelles en sont les conséquences? Nous allons voir ceci maintenant. Tout d'abord, on va pouvoir parler du culte de la beauté. Dans Beauté fatale, Mona Chollet explique comment la société nous pousse à idolâtrer les critères de beauté inaccessibles comme la minceur extrême, la jeunesse éternelle et la perfection physique. L'industrie de la mode et des cosmétiques nous bombarde de publicités, de magazines et de réseaux sociaux pour nous convaincre que si on ne correspond pas à ces standards, on n'est pas à la hauteur. Cette pression pousse beaucoup de femmes à investir tant et tant d'argent dans des régimes, des produits de beauté, et même des opérations chirurgicales, ce qui fait que cela n'est pas très bon pour les femmes, etc. Donc voilà. Alors en exemple, on peut citer l'actrice Lynette Scavo de Desperate Housewives qui se sentait grosse et honteuse due à la taille qu'elle portait en vêtements qui est 38. Elle se sentait grosse car les autres actrices de la série portaient du 34 ou 35. Donc elle se sentait grosse alors que bah, la taille 38 est une taille normale et très bien pour les femmes de nos jours. Donc ça peut faire partie du culte de la beauté. Elle pensait ne pas l'être alors qu'elle était clairement dans les normes. Donc voilà. Comme dit auparavant sur le culte de la beauté, maintenant nous allons parler des conséquences que cela a sur les femmes. Cette obsession pour la beauté a des effets néfastes sur les femmes, d'abord sur le plan psychologique. Les femmes sont souvent poussées à croire qu'elles ne seront jamais assez belles, à la hauteur, etc. Ce qui crée un profond sentiment d'insécurité. Ce mal-être est nourri par la comparaison constante aux images parfaites des médias, etc. Ensuite, il y a l'impact économique. La beauté est devenue un immense marché où les femmes dépensent des fortunes pour essayer de correspondre aux attentes sociales. Enfin, Mona Chollet critique aussi la manière dont le vieillissement féminin est vu comme une tragédie, alors que vieillir est un processus naturel, que tout le monde vieillit au bout d'un moment. Donc voilà. En deuxième exemple, on peut citer l'affaire Galliano, qui est un styliste de Dior qui a été licencié car il a eu des propos racistes. Il a eu de très forts problèmes envers des femmes. Il disait qu'il y avait des belles robes, etc. Car il était styliste. Mais il était très exigeant envers les femmes qui faisaient porter ces robes. Mais exigeant dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il était très dur avec elles, qu'il ne les respectait pas. Et en plus des propos racistes qu'il avait eu dans d'autres histoires, il s'était fait licencier de Dior. Donc voilà, on peut citer aussi cet exemple pour montrer que la beauté d'une femme est très importante dans le monde de la mode par exemple. Donc il y a beaucoup d'exigences mais parfois un peu trop. Donc voilà. Maintenant nous allons parler des solutions et des perspectives que cela pourrait prendre. Pour Mona Chollet, il est essentiel de remettre en question ces normes de beauté. Elle appelle à un changement de mentalité par exemple pour que les femmes puissent se libérer de ces injonctions et se sentir bien dans leur peau. Peu importe leur apparence ou leur âge, etc. Elle propose de valoriser la diversité des corps et des visages, c'est-à-dire changer, diversifier les choses, plutôt qu'essayer de se conformer à une seule image de la beauté, par exemple tout le temps avoir le même critère de valorisation, par exemple la minceur, la grandeur, etc. En fin de compte, elle veut que les femmes puissent reprendre le contrôle de leur estime de soi, des dictats de l'industrie des cosmétiques. Voilà. En conclusion, Beauté fatale est un livre qui pousse à réfléchir sur la place que la beauté occupe dans nos vies et comment elle peut nous enfermer dans des attentes impossibles. C'est un appel à se libérer de ces normes aliénantes et à accepter à la diversité, la singularité de chaque individu. Merci de m'avoir écouté.